affligé, épuisé, exténué par les situations de la vie. Mais Seigneur, parce que nous croyons que tu es fidèle, parce que nous croyons que tu es fidèle, nous croyons que ce soir, nous repartons avec ton recours. Nous te bénissons, Père. Toi qui es le roi de gloire, toi qui es le Seigneur des seigneurs, toi qui es le créateur de péché. Nous te bénissons, Père. Toi qui es présent ici, par ton esprit, nous te bénissons, Père. Toi qui es présent ici, par les anges que tu déploies, nous te bénissons, Seigneur. Ce soir, ô Père, transforme nos vies, transforme nos cœurs, transforme nos cœurs. Tu as dit dans ta parole, gardez vos cœurs. Tu m'as dit dans ta parole de garder mon cœur. Mais Seigneur, c'est difficile. Alors pourquoi ce soir, mon cœur, je te le donne. Mon cœur, je te le donne. Afin que toi, Seigneur, qui m'a fabriqué, qui m'a conçu, que tu puisses le garder. Seigneur, je suis incapable de garder mon cœur. Parce que les mauvaises pensées ne cessent de monter à moi. Mais ce soir, Père, je crois que toi, qui détiens toutes choses, qui peux toutes choses, tu peux guérir mon cœur, tu peux transformer mon cœur, tu peux garder mon cœur, afin que, oh Seigneur, je puisse aimer comme toi, je puisse voir comme toi, je puisse entendre comme toi. Tu as dit dans ta parole que nous devons nous aimer, comme toi tu nous as aimés. Donne-nous ce soir un cœur d'amour. Tu nous as enseigné, Seigneur, c'est le cœur de roi, un cœur qui aime. Donne mon cœur qui aime. Afin que la royauté se manifeste bien en nous. Donne mon cœur, Seigneur, un cœur de compassion. Afin que la royauté se manifeste bien en nous. Donne mon cœur, Seigneur, un cœur qui intercède. Parce que le roi intercède. Parce que David intercédait. Parce que Moïse intercédait. Parce que Jésus intercède sur le trône. Fais donne mon cœur qui intercède, qui porte les fardeaux des autres. Afin que la royauté, que pendant ce programme, tu nous accordes à voir, se manifeste pleinement. Dispose mon cœur, Seigneur, afin que tout ce que tu déposeras dans nos vies, pendant ce programme, que l'élévation ne nous embrouille pas, que l'élévation nous éloigne point de toi. Donne mon cœur qui va demeurer humble. Donne mon cœur qui va demeurer humble. Parce que ta parole dit que tu résistes aux orgueilleux, mais tu fais grâce aux saints. Que le cœur que tu nous donnes, Seigneur, au travers de ce programme, soit un cœur qui te célèbre, soit un cœur qui te célèbre, de jour comme de nuit qui te célèbre, soit un cœur qui te célèbre, dans la difficulté te célèbre, dans le malheur te célèbre, et surtout dans la joie te célèbre. Donne mon cœur, Seigneur, un cœur rempli de joie, afin que nous puissions manifester le caractère de Jésus. Que la royauté, Seigneur, nous amours aussi. Qu'au travers de cette royauté, nous serons définitivement différents. Que nous soyons, Seigneur, impactés par la royauté. Pour qu'au travers de nous, les personnes soient impactées par la royauté. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te célébrons, Seigneur. Tu as dit dans ta parole que tout ce que nous demanderons dans la prière, avec foi, nous devons croire que nous l'avons reçu. Seigneur, ce soir, peut-être nous n'avons pas de foi, mais tu es le Dieu qui fait grâce même à ceux qui n'ont pas de foi. Peut-être nous n'avons pas de foi, Seigneur, mais nous croyons que sur la foi de tes serviteurs, tu peux transformer nos vies. Père, nous te bénissons, parce qu'au travers de nous, tu touches nos familles. Père, nous te bénissons, parce qu'au travers de nous, tu touches des nations. Père, nous te bénissons, parce que la couronne royale que nous recevons ce programme n'est pas seulement pour nous, mais c'est pour nos familles, mais c'est pour ton peuple, mais c'est pour nos servir. Te servir toi, toi qui es le seul vrai Dieu, toi qui es l'éternel des armées, toi qui es le Dieu qui a créé notre Père, toi qui es le Dieu qui a instruit ce programme. Nous te bénissons et te célébrons. Reçois la gloire, Père. Reçois la gloire, Seigneur. Donne la gloire à Jésus-Christ. Lève tes mains vers le ciel. Donne-lui la gloire. Donne-lui la gloire. Donne-lui la gloire. Reçois la gloire. Reçois toute la gloire. Reçois l'honneur. Reçois toute la gloire. Reçois l'honneur. Reçois, Seigneur. Reçois toute la gloire. Reçois l'honneur. Reçois
Alléluia pour le roi de Dieu. Bénissons le Seigneur pour ce moment exceptionnel. Bénissons le Saint-Esprit pour sa manifestation. Sans plus tarder, nous allons accueillir avec double honneur notre Père et son Père. Amen. Notre hôte spécial, notre Père. Amen. Pendant que nous disons, j'aimerais qu'on les célèbre. Ce soir c'est dangereux. Il y a ton voisin l'erreur. C'est quelqu'un de sait. Ce soir, t'as fait même la caméra, mon ami. Elle comprend. Amen. Avancez. Si j'avance, on va couper le pied. À quoi on fait comme une connexion de la gueule d'écouter. Ils vont nous verser. Nous allons continuer C'est mieux. avec ce qu'ils ont commencé. Dis-moi, ils vont continuer avec ce qu'ils ont commencé. Amen. Le premier jour, ils sont montés. Amen. Le deuxième jour, on a un peu temporisé. Amen. Aujourd'hui, ils vont surmonter. Amen. Ils vont démonter. Amen. Ils vont démontrer. Amen. Ils vont décortiquer. Amen. Et tu seras béni. Donc, amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour notre cours spécial. Nous bénissons le Seigneur pour le révérend docteur. La révérende Chapalienne. Nous sommes honorés de vous avoir. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour la vie de notre Père. Amen. Amen. Et quand on amène pour le Père. Amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur, le prophète de Miami. Et Johnson. Écoute-moi. Tes stars, c'est d'abord les hommes de Dieu. Amen. C'est pas pour toi, mais moi. Voici mes stars. Amen. C'est eux que j'acclame. Parce que j'honore le Christ dans leur vie. La vie de l'homme de Dieu, Patrick Cabo, qui est un frère. Bénissons le Seigneur pour la vie de Dieu, qui est là aussi, à Paris. Merci à tous ceux qui se sont déployés. Nous sommes arrivés. Vous savez ce qui s'est passé. Et le Seigneur a fait grâce. Amen. Nous s'est impliqués dans le nettoyage. Amen. Et là, nous sommes bien installés. Nous bénissons le Seigneur pour ça. Amen. Sans plus tarder, nous allons passer au moment de la parole. Nous allons passer au moment de la parole.
Nous sommes dans un ministère de la parole. Amen. Ici, on mange la parole, on boit la parole, on respire la parole, on vit dans la parole. Amen. Je voudrais que ton cœur soit disposé à écouter, non pas seulement à entendre, parce que l'oreille entend. Amen. Le cerveau comprend. Amen. Mais le cœur écoute. Est-ce que comment ça? Amen. Donc, ce soir, je voudrais que tu sois à l'écoute. Parce que généralement, quand on écoute, on entend et on comprend. Aïe, aïe, aïe. Parce que le cœur est là où se déploie la totalité des autres sens. Lorsque l'oreille a entendu, que le cerveau, le cœur se déploie. Donc que ce soit tu écoutes la parole. Ne te limite pas à l'écouter, mais qu'elle transforme ta vie. Amen. Ne te limite pas seulement à l'écouter, mais qu'au travers de toi, quelqu'un soit béni après. Amen. Nous allons acclamer le Seigneur. Le message sera introduit par le Père. Et après lui, dis-moi après lui. Dis-moi après le Père. Après le Père, c'est le grand-père. Vous savez les gars, à tout Seigneur, tout honneur. Ah yes. Après le Père, c'est le grand-père. Amen. Nous sommes contents. Nous sommes très contents, amen. Nous bénissons Dieu. Et malgré les intempéries, ce culte a lieu, amen. 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 Nous disons merci au Seigneur d'avoir permis qu'il y ait ce culte aujourd'hui, amen. Amen. Et ce que j'ai remarqué, c'est que lorsque quelque chose est particulièrement combattu, amen, ce qui apporte une gloire, ce qui apporte quelque chose de magnifique. Le bébé Jésus, les naissances passaient inaperçues. Mais lorsqu'il est né, il y a un deuil. Est-ce que tu me comprends? Écoute-moi, je dis quelque chose. Là où l'obscurité persiste, ça me fait annoncer la lumière. Ça me fait annoncer la lumière. Dans les difficultés qu'il y a eu ce soir, ça a marqué la façon dont tu allais être béni au nom de Jésus de Nazareth. On va aller. Un autre pour la royauté, amen. Amen. Lorsque nous sommes venus, nous méditions encore avec mon père. Et on parlait des complexités de la royauté, amen. Et on se rendait à l'évidence que la royauté n'est pas quelque chose qui est fait pour tout le monde. C'est-à-dire que vous serez là, vous aurez des très bonnes intentions, mais très peu de personnes vont quitter ici avec l'esprit de la royauté. Non pas qu'on ne vous a pas enseigné, mais la royauté c'est une chose dont on ne doit pas seulement t'enseigner, amen. Tu dois prendre conscience. Écoute-moi, la parole de Dieu te donne l'information. Amen. N'importe quel livre, amen. C'est-à-dire que n'importe quelle science te donne l'information. Mais la parole de Dieu apporte la transformation. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Lorsque tu lis un livre de Robert Kiyosaki, dis à moi, tu as l'information pour la grandeur. Mais lorsqu'on t'enseigne la Bible, c'est pour qu'il y ait une transformation. Amen. Tu seras transformé après ce soir. Tu seras transformé après ce soir. Amen. Donc, on a développé ce thème. Je crois que Papa Ndara vous a longtemps enseigné, amen. Il a fait une belle introduction concernant la royauté. Il a défini la royauté, amen. Il a parlé des Osias, de Dunamis, amen. Amen. Le frère Michel et moi, dimanche, nous avons encore, amen, parlé de la royauté et de ses enjeux, amen. Et on a eu le temps de vous parler de tellement d'aspects, amen, qui touchaient à la royauté en elle-même, à proprement dit, amen. Mais ce soir, nous allons développer quelque chose entre les amen. Le cœur du roi, obéir à Dieu, discerne les enjeux et les enjeux spirituels. Dis-moi les enjeux spirituels. Les enjeux spirituels. Dis-moi les enjeux spirituels. Les enjeux spirituels. Le cœur du roi obéit à Dieu et discerne les enjeux spirituels.
Je vous ai fait comprendre ici quelque chose. Une chose indispensable pour la royauté, c'est la connaissance. Un homme qui n'a pas de connaissance ne peut pas régner. La connaissance, amen, c'est l'âme ultime de celui qui est appelé à régner. Qui m'écoute? Amen. Parce que je vous ai dit que la couronne sur la tête d'un homme, c'est son niveau d'élévation et de connaissance. La Bible dit que la gloire de Dieu, c'est de cacher. Et la Bible dit que la gloire des rois, c'est de sonder. Donc les rois sont des personnes qui entrent dans l'intimité de la profondeur, de la révélation. Le cœur du roi obéit à Dieu, discerne les enjeux. Aujourd'hui, on va parler du cœur du roi. Amen. Amen. Et il y a un passage qui vient dans mon cœur. La Bible dit que, amen, Amen. le cœur des rois sont dans la main de l'Éternel comme un torrent d'eau. Il incline comme il veut. Le cœur des rois sont dans la main de l'Éternel comme un torrent d'eau. Il incline comme il veut. Dieu est en train de nous faire comprendre que tu es un roi, pas ta capacité à t'abandonner à lui. Yes. Dieu est en train de te faire comprendre que peu importe l'élévation d'un homme, il n'y a aucun homme sur la terre qui échappe au contrôle de Dieu. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? C'est pour ça qu'on dit que toute autorité est établie par Dieu. Mais ce soir, je vais m'appesantir sur quelque chose. Amen. Avance. La dernière fois, nous avons parlé de l'obéissance. Amen. Je crois qu'on a suffisamment développé. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, on va parler des enjeux spirituels. C'est vraiment les enjeux spirituels. Les enjeux spirituels. Je vous ai enseigné ici, je vous ai fait comprendre que l'une des choses les plus complexes à faire, c'est la prise de décision. Le leadership n'est pas une chose qui est donnée à tout le monde. En fait, je vais te dire quelque chose. Pour être un leader, il faut connaître le but pour lequel on est venu sur la terre. Pour être un leader, il faut comprendre la mission pour laquelle nous sommes venus sur la terre. Pour être un leader, il faut accompagner notre volonté, amen, d'objectifs qui vont nous permettre d'arriver là où Dieu a prévu pour nous. Donc je suis en train de te faire comprendre une chose. Tu ne peux pas être un leader si tu ne sais pas sur pourquoi tu es né. Amen. Dis à maman, tu dois savoir sur pourquoi tu es né. Tu dois savoir pourquoi tu es né. Et j'ai envie de t'enseigner quelque chose. On nous a longtemps dit qu'on doit aller chercher la volonté de Dieu. Mais pendant que j'étais en train de méditer aujourd'hui, le Saint-Esprit me disait non. Tu ne dois pas aller chercher sur pourquoi tu es né. C'est pourquoi tu es né est déjà en toi. Ah, tu ne me comprends pas bien. Lorsque Adam a été créé, Adam n'a pas été créé avant d'aller chercher la volonté de Dieu. Lorsqu'Adam a été créé, Adam a même été créé parce qu'il y avait déjà un but pour sa vie. Je suis en train de faire comprendre à quelqu'un, tu n'es pas venu sur la terre au hasard. En fait, tu es venu sur la terre parce que Dieu avait déjà prévu quelque chose pour toi. Est-ce que tu me comprends? Que les difficultés de la vie ne te fassent pas croire que ta vie n'a pas de sens, que ta vie n'a pas de but, que tu es venu sur la terre te balader. Non. Le problème dans ce monde aujourd'hui, c'est le suivisme. Dis avec moi le suivisme. C'est qu'on a des personnes qui sont nées pour être des cordonniers, mais qui ont refusé d'être des cordonniers. Amen. Qui ont décidé qu'ils vont plutôt être ouverts. Lorsque tu es en train de marcher sur un chemin que Dieu n'a pas prévu pour toi, il n'y aura pas de station en haut. Amen. Yes. Non, un amen. Amen. Donc, une chose, amen. On a dit que un roi voit toujours plus loin que les autres. Dis avec moi, un roi voit toujours plus loin que les autres. Un roi voit toujours plus loin que les autres. Si quand tu as une perception, si quand tu as une vision, si quand tu as un regard, tout le monde peut voir comme toi, tu n'es pas un leader. Un leader, c'est en fait quelqu'un que parfois dans sa génération on ne le comprend pas. Parce qu'il a la capacité de manger le pain de demain aujourd'hui. Yes. Ah.
La Sainte Seine, c'est une chose que les disciples vont manger avec Jésus. Mais je me souviens de quelqu'un, il s'appelait Abraham. La Bible dit Jésus va venir manger chez lui. Donc en fait, le repas que nous allons prendre avec le Seigneur lorsque nous serons morts, Abraham l'a pris quand il était vivant. Amen. Donc en fait, Abraham c'est un homme qui a mangé le pain de demain au vous. Amen. Écoute-moi, il y a des types de révélations que lorsque tu as, tu ne peux plus penser comme les autres. En fait, un leader doit accepter qu'on le critique, dire on la critique. Parce que nous sommes dans un monde que ce qu'on ne comprend pas, la plupart du temps on critique. Ce que l'homme ne parvient pas à comprendre, il critique. Les gens ne te critiquent pas toujours parce que tu fais mal. Les gens te critiquent parce qu'ils ne comprennent pas ce que tu es en train de voir. Ils ne comprennent pas ce que tu es en train de faire. Ils ne comprennent pas la décision que tu as prise. Si on observe bien, on va se rendre compte que dans les années 2006, quand le Bitcoin venait de sortir, qu'est-ce que les gens faisaient? On critiquait, n'est-ce pas? Maintenant que ça rend les gens milliardaires, ça a rendu les gens millionnaires. Amen. Accepte la critique. Un grand homme ne fait pas l'unanimité. Un grand homme ne fait pas l'unanimité. Et tu es un grand par ta capacité à accepter que les autres pensent différemment de toi. Sans toutefois les éliminer. Parce que j'ai remarqué une chose. Les jeunes pasteurs, il est plus facile pour eux de juger les anciens pasteurs. Mais parfois j'ai remarqué que c'est lorsque tu as la même position que quelqu'un que tu dois être en mesure de dire quelque chose. Amen. Amen. C'est facile de dire, oh non, j'étais dans l'église là, oh non, on faisait comme ça, oh non, on faisait ceci, oh non, on faisait cela. Il y a des pères que lorsqu'ils ont commencé à prêcher l'évangile au Cameroun, quand on entendait le nom de Jésus, on te mettait en prison. Il y a des pères qui ont commencé à prêcher l'évangile au Amen. Quand on les voit, on les tabassait. Vous, aujourd'hui, vous avez la liberté de vous-même prêcher Jésus est Seigneur, Jésus nous a sauvés, il est mort pour nous. On ne vous agresse plus. Mais il y a des gens qu'on a agressés à leur temps. Et ces personnes-là étaient obligées d'agir d'une certaine façon qui répondait à leur saison et à leur temps. Amen. Il faut arriver au même niveau pour le comprendre. Amen. Toi maintenant, tu as des gros mots, le népotisme. Oh, quelqu'un qu'on nomme, il met les membres de sa famille. Oh, on met quelqu'un au pouvoir. Si toi on te nomme aujourd'hui, tu parais qui? Parce qu'on t'a nommé, tu ne ris plus. J'ai remarqué une chose. Si tu n'es qu'un pasteur dans ta vie, tu ne seras pas heureux. Tu ne m'as pas compris. Amen. Il y a une catégorie de personnes qu'on garde à côté de soi. Ce sont les gardiens de notre bonheur. Il y a des gens qu'on va nommer à des postes, même s'ils n'ont pas la compétence. On a la confiance en eux. Amen. Il y a des endroits qui ne nécessitent pas la compétence, qui nécessitent la confiance. Vous allez voir un homme. Le directeur général n'a pas fréquenté, il a arrêté au PPC. Il nomme le secrétaire général, son secrétaire. C'est lui le vrai cerveau. Le directeur, c'est qui? C'est lui d'abord. Parce qu'à certains endroits, on a plus besoin de confiance que de compétence. Écoute, je te dis quelque chose. Dieu, il a pris un jeune, une créature merveilleuse qu'il a créée, l'a placé au-dessus de tout le monde. Il était parfait en tout pour tout. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est même la grande compétence de Satan qui s'est retournée contre lui. C'est parce que Absalom se trouvait, se jugeait à ses yeux compétent pour diriger Israël qu'il a fait un coup d'état contre son père. Parce que parfois, lorsque tu es sous un leadership et que tu penses être plus compétent que le leader, parfois tu vas devenir un problème pour le leader. La grande compétence que tu as dans ton cœur va t'amener à mépriser les personnes qui sont en train d'exercer une certaine autorité. Mais je vais vous dire quelque chose. Quand tu combats quelqu'un qui est à l'intérieur, rassure-toi, personne ne va t'ouvrir la porte. Parce que la Bible dit, ton camp va vous ouvrir. Peu importe ce que vous voulez dans la vie, il y a des personnes qui sont là à l'intérieur de ça. Amen. Oh. Écoutez-moi, si tu veux être un milliardaire, n'insulte pas ceux qui ont l'argent.
Parce qu'en les insultant, tu te limites. Même s'ils sont entrés dans les sectes, ce n'est pas ce qui doit t'importer à ton niveau. Parce que le fait de dire que c'est la secte qui élève, tu n'auras jamais la niaque de travailler pour atteindre un certain niveau. Arrêtez les pensées de limitation. Un roi, c'est celui, amen, qui voit plus loin que les autres. Je crois qu'on peut être à la Silicon Valley. Je crois qu'on peut travailler à la présidence. Je crois qu'on peut être des rois. On honore Dieu. On craint Dieu. On le sait. Lorsqu'on voulait fermer les églises, vous croyez que c'est le parlant en anglais qui a empêché qu'on ferme les églises? Il fallait des personnes qui soient des personnes décisionnelles. La Bible dit, il y a un homme qui s'était levé et il a déclaré qu'il va exterminer tous les Israélites. Mais la Bible dit qu'il fallait un Néhémie auprès du roi. La position de Néhémie l'a permis de sauver son peuple. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dis-moi, le leadership, c'est la position. Le leadership, c'est la position. Habakkuk dit, j'étais sur la tour. Habakkuk dit, je veillais. L'élévation, le niveau d'Habakkuk faisait en sorte que dans sa génération, il ne devait pas être compris par tout le monde. Écoute-moi, frère Michel. J'ai constaté une chose. Dans cette génération, c'est difficile de faire différemment. Ceux qui ont déjà moulé la chose d'une certaine façon vont te combattre. Quand nous on a commencé l'église à Dakar, en face de nous, il y avait un jeune homme là-bas qui avait lancé l'église, en face de nous, dans une salle de prière. Une salle de prière. Lui, c'était la majesté, un homme de feu, amen. Il avait mis 2 gros baffes dehors. Quand il disait Jésus, tous les gens dans la maison, amen. Hein? Nous, on était là, on venait tranquillement, comme si on venait faire une réunion familiale, amen. On partait. Un jour, je l'ai appelé, mon frère. Quand il te regarde là-dedans, tu vas pas durer. Il m'a regardé, un homme de prière, amen. Aïe, aïe, aïe. Il a parlé en langue, au moment où il sentit que le feu allait stagner sur ma tête. Amen. 3 mois après, les mêmes gens de la maison l'ont chassé. Ce ne sont pas les autres personnes, hein. Dis-moi, les gens de la maison l'ont chassé. Pourquoi? Parce que dans le leadership, on vous a dit ici que Dieu choisit, mais c'est l'homme qui ouait. L'homme ici peut symboliser les personnes dans ta vie que tu vas rencontrer, qui vont t'inculquer un certain niveau de sagesse. Lui n'est pas toujours le millionnaire à mettre sur ta tête. Lui, c'est parfois une connaissance qu'on va te donner, qui va t'amener à un certain niveau. Ensuite, je ne comprends pas. J'avais parlé à papa d'ailleurs que bon, nous on fait la série de prière là-bas. Nous on fait les choses calmement. Comme ça, il n'y a pas la puissance. Pas dans la ligue. Il y a la puissance, mais que la puissance vous accompagne. Amen. Lui, il a dit non, il y a les gros baffes, 2 gros baffes, amen. Et il m'a dit qu'il voulait acheter les plus gros. Je bénissais Dieu que nos cultes ne soient pas les mêmes jours que pour eux, amen. Sinon, nous, on ne peut même pas prêcher, amen. 3 mois après, les mêmes gens de la maison l'ont chassé, amen. D'après vous, on l'a chassé parce qu'on n'aimait pas Dieu. Les gens l'ont chassé parce qu'ils étaient les païens. La preuve, après ça, ils sont venus à l'église chez nous. Si tu manques de sagesse, il y a des batailles, il y a des combats que tu vas avoir qui ne viendront pas de Dieu, qui viendront de ton manque de ça. La bêtise est une chose condamnable. Mon peuple périt faute de connaissance. Mon peuple périt faute de connaissance. Mon peuple périt faute de connaissance. La Bible dit, il y a une femme qui est venue voir le prophète Élisée. Elle a dit, prophète, mon mari était un prophète. Il est mort. Un prophète qui avait les dettes. Un prophète qui avait tellement les dettes qu'il avait les dettes qui pouvaient emporter ses propres enfants. Être spirituel ne nous garantit pas forcément être intelligent ou sage. Écoutez-moi. Ce que ta tête peut faire, Dieu ne viendra pas faire à ta place. Dieu t'a donné un cerveau, pas il me laisse reposer. Amen. Amen. Un homme qui priait, un homme qui avait les visions, mais il faisait comment? Il n'avait pas une bonne vie. L'onction ne te garantit pas d'être un saint.
L'onction ne t'assure pas la prospérité. Tu peux être un prophète, mais tu es pauvre. Tu peux prier en langue, mais tu ne t'en sors pas dans la vie. Amen. Amen. Tu peux avoir des visions, mais tu ne te maries pas. Parce que on vous a enseigné dans le pentecôtisme que reçois. L'onction peut ouvrir, mais ce qui maintient, c'est la connaissance. Ah, tu me comprends. Yes. La Bible dit que le prophète Élisée va dire à la femme, là, tu as quoi à la maison? Le prophète Élisée lui posait la question pourquoi? Parce qu'il voulait voir si la femme là était comme son mari. Si elle était comme son mari, elle n'aurait rien à la maison comme réserve. Parce que son mari utilisait tout ce qu'elle allait péter. Elle dit, j'ai l'huile. Il dit, si tu as l'huile, tu es différent de l'huile. Ça veut dire que tu connais faire tu sais faire l'économie. Dis-moi, tu sais faire l'économie. Il y a des chrétiens ici qui vivent. Oh, Dieu a dit, il nourrit les oiseaux du ciel. Combien de fois? Il y a des personnes ici à qui Dieu ne donne pas le pain du jour. Il y a des gens ici à qui Dieu donne le pain de la semaine. C'est dans le désert que Dieu donne le pain tous les jours. Il y a des endroits où Dieu va te donner le pain du mois. Oh. Si tu veux le pain du jour, divise le mois là. Tes 100 000 là, tu divises ça en 1000 fois. Ou 2 000. Ou 3 000 par jour. Tu dis, Seigneur, merci pour mon pain du jour. Oh, amen. Amen. Dis-moi les critiques. Un roi voit toujours plus loin que les autres. Ils prennent du vol comme des aigles. Ceux qui se confient à l'Éternel emmènent les forces. Ils prennent du vol comme des aigles. Ils courent. Ils marchent et ne se fatiguent point. Vous savez, ce que j'aime chez l'aigle, c'est quoi? C'est que quand le corbeau se pose sur l'aigle, l'aigle ne discute pas avec lui. L'aigle monte tout seul. Et arrivé là où le corbeau ne peut plus respirer, moi il est obligé de descendre. Ne cherchez pas à vous justifier. Lorsque les gens vous combattent, répondez-les par votre succès. C'est votre succès qui va faire la différence entre vous et les gags. Le roi accepte la décision. Amen. Vous savez quoi? Le roi, c'est une personne qui est légaliste. Le roi, c'est une personne qui marche selon les principes. Le roi, c'est une personne qui a des valeurs. Écoutez-moi, je vous dis quelque chose. Lorsque vous n'avez pas de valeurs, peu importe le nombre d'heures que vous faites dans la prière, il y a des cercles où vous ne pourrez jamais entrer. Si l'onction vous introduit quelque part, parfois c'est le caractère qui va vous maintenir. Amen. Vous avez rencontré beaucoup de prophètes dans vos vies. Certains d'entre vous ont rencontré beaucoup de pasteurs dans leur vie. Mais je suis sûr que ceux que vous respectez ne sont pas ceux qui ont le plus d'onction. Parfois c'est ceux qui ont su vous manquer par leur caractère. Amen. Nous sommes dans une génération où les gens ne connaissent plus l'honnêteté. Dis-moi l'honnêteté. Une personne t'appelle à nous. Je suis là comme ça à l'hôpital, mon enfant, il est sur le point de mourir. C'était peu, 20 000, il te remet ça lundi. Je te prête 20 000. Lundi, passe, tu ne m'appelles pas. Mardi, passe, tu ne m'appelles pas. Mercredi, on se voit. Tu ris à moi, tu oublies mes 20 000. Bon, la prochaine fois, si tu veux mourir, je vais encore te prêter comment? L'honnêteté est une valeur. Les rois sont distingués des autres par rapport à leur capacité à tenir leurs engagements. Il y a des univers où vous ne pouvez pas rester si vous n'êtes pas des personnes honnêtes. Le Chinois n'a pas besoin d'aller au commissariat pour te donner sa marchandise. Il évalue ton niveau de valeur. Et par rapport à ça, il te fait confiance. Et le jour où tu as perdu sa confiance, il s'arrange à ce que tu n'aies plus jamais la confiance de personne. Un roi est exigeant avec lui. Le premier royaume sur lequel tu dois régner, c'est toi-même. Tu dois pouvoir t'interdire des dépenses qui ne te servent à rien. Parfois, ce n'est pas le diable qui te combat. Tu as gardé l'ange du bailleur. Directement, tu as l'envie du poisson brisé avec la malika. Amen. Tu réponds ou tu ne réponds pas. Quand tu réponds à la malika comme ça, en train de demander, on met le soya, c'est amen. On est avec. Tu souffres, on va te prendre pas de l'amour. Après, tu te retrouves, on dit que non, le pasteur ne paye pas le. Vous
Vous avez déjà vu un homme de Dieu qui a perdu l'honneur. Vous-même, plusieurs d'entre vous, Dieu vous a fait rencontrer de merveilleuses personnes qui devaient être les canaux de votre élévation. Mais votre malhonnêteté les a repoussés. Le serment. Amen. Tiens-moi les valeurs. Que le roi peut se laisser distraire par des intérêts personnels. Vous savez que le leader, c'est celui qui ne pense pas pour lui. Un leader, c'est celui qui pense pour les autres. Parce que je vous ai fait comprendre ici que le socle du leadership, c'est notre capacité à pouvoir penser pour les autres, pour tout le monde. Que le plus grand d'entre vous soit celui qui sert le plus. Amen. Vous savez que le nom ministre veut dire serviteur. Amen. Vous savez ce que ça veut dire? Amen. Imaginez un peu, vous voyez un ministre, vous l'appelez serviteur d'elle. Avec son nom. Mais ton nom ne veut pas dire serviteur. Peut-être comme ça. Il y a des petites choses qui peuvent changer un pays. Peut-être qu'il faut qu'on change ça. Amen. Serviteur. Amen. Le leadership, c'est le pouvoir et tout le monde qu'ils ont collecté pour te donner. Amen. Et Dieu t'a préparé pour que tu puisses porter ça. David était un leader parce qu'il était le serviteur de tout le monde. Amen. Pourquoi on parle de Dieu et d'enjeu? Parce que quelquefois dans la vie, il y a des décisions que vous allez prendre que personne ne va comprendre, mais qui va servir pour la gloire de Dieu. Tu ne me comprends pas. Deux personnes ont trahi Jésus. La première personne s'appelait Judas. Judas a trahi Jésus. Pierre aussi a commis un acte répréhensible, aussi grave. Pierre a fait comment? Pierre aussi a régné Jésus. Vous savez ce que ça veut dire régner Jésus? Imaginez que je suis ami avec mon ami Johnson. Et comme mon ami Johnson, parce que je suis son ami, il m'a nommé. Amen. Amen. Disons qu'il est chef de village, il m'a nommé notable. À partir du moment où je dis que je ne suis plus ami avec Johnson, je perds mon titre de notabilité. Parce que c'est sur cette base que Johnson s'est appuyé pour me nommer notable. Donc, ce que je suis en train de vous faire comprendre que Pierre, en régnant Jésus, n'a pas seulement régné Jésus, il s'est régné lui-même. Parce que son nom c'était Simon. Et il est devenu Pierre à cause de Jésus. Amen. Jésus va dire: tu es Pierre Pétros. Et sur la pierre Pétra, je bâtirai mon église. Son nom c'était Simon. Il était un pêcheur de poissons. Jésus dit: tu ne seras plus appelé pêcheur de poissons, mais tu seras désormais appelé pêcheur d'hommes. En fait, fais attention aux personnes que tu combats. Parce que parfois, en combattant certaines personnes, tu as essayé de combattre toi-même. Oh, si Pierre avait pris conscience des enjeux de sa décision, je ne crois pas qu'il l'aurait prise. Tu me comprends? Pierre a régné Jésus. Il n'était plus Pierre. Parce qu'en régnant Jésus, il a apostasié la religion. Il était devenu Simon. Et en fait, je suis même en train de te dire, le fait de régner Jésus l'avait fait perdre sa mission. Il était appelé à être le roi des apôtres. En régnant Jésus, il ne pouvait plus devenir le roi des apôtres. Vérité. Sur quel fondement? Sur quelle base? Mais ma Bible me dit. Mais ma Bible me dit. Jésus, dans le livre de Jean 21. Jésus a fini de manger. Il va dire: Simon. Hey, dis-moi bien qu'il avait régné Jésus. Il y avait une chose dans l'équation que le diable ne connaissait pas. C'était qu'il pouvait avoir régné Jésus. Mais Jésus ne l'avait pas régné. Tu ne comprends pas. En fait, le diable se dit que tu as abandonné Dieu. Mais ce qu'il n'a pas prévu, c'est que Dieu ne t'a pas abandonné. Tu ne comprends pas, tu ne comprends pas bien. Attends, je te dis. Lorsque Satan va disqualifier Pierre en toi, Dieu connaissait Simon. Tu ne comprends pas. Lorsque Pierre en toi semblera avoir déçu Dieu, souviens-toi que Dieu ne connaît pas Pierre.
Dieu avait déjà aimé Simon. Pierre, c'est la personne qui se bat pour laisser le péché. Simon, c'est celui qui péchait sans regret. Donc en fait, Jésus n'a pas aimé Pierre. Il a aimé Simon. En fait, tu ne supportes pas Dieu. Tu ne supportes pas Dieu. Tu montres à Dieu pourquoi il t'a choisi. Moi, je ne comprends pas la décision de Jésus. Que parmi deux personnes, ils sont venus les l'autre. Je ne comprends pas. Moi, je ne comprends pas. Moi, je ne comprends pas bien. Je ne comprends pas bien. Et Jésus va venir vers Simon. Il lui dit, Simon, m'aimes-tu? Il dit, oui, Seigneur, je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Attends. Jésus dit, Simon, m'aimes-tu? Il dit, oui, Seigneur. Il dit, paie mes brebis. En fait, Jésus, son but n'était pas de... qui n'ont pas encore la demande d'un certain nombre de choses. Donc voilà comment le Seigneur les identifiera. Et le Seigneur va leur demander, qu'est-ce que vous avez eu pour la pêche? En fait, ce qui est curieux, c'est que quand ils vont retrouver Jésus à la rive, Jésus est en train de manger le poisson. Ils ne se sont pas posé la question de savoir d'où venait son poisson. Ils vont vouloir manger le poisson de Jésus. Mais Jésus va leur dire, avant que vous ne mangez mon poisson, je vais d'abord ce que vous avez péché. N'oubliez pas qu'ils ont tiré le filet, ils n'ont pas réussi. Ils ont abandonné. Mais à la parole de Jésus, Pierre va se rendre dans le meuble là. Et ce qu'ils n'ont pas pu tirer tous ensemble, Pierre va tirer seul. Et dans ce filet, il y avait 154 espèces de poissons différents. Et les 154 espèces, les zoologistes ont démontré scientifiquement parlant que dans le lac de Génézareth, encore appelé le lac de Galilée, il y avait dans ce lac 154 espèces de poissons. Donc le Seigneur a réuni les 154 espèces de poissons et il les a donnés à Pierre. Donc où était le diable lorsque Pierre a tiré ce poisson? Est-ce que je parle à quelqu'un? Où était-il lorsque Pierre a tiré le filet seul? Où était le diable lorsque Pierre a la question de savoir, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi. Et le Seigneur a dit, c'est moi. Tout le monde avait peur dans le bateau. Mais Pierre s'est levé, il a marché sur les eaux. Où était le diable? J'essaie de te faire comprendre quelque chose ce soir. Le diable pourrait s'empresser de t'accuser. Mais où était-il lorsque tu as sacrifié tout ce que tu as sacrifié pour le Seigneur jusqu'ici? Où était-il lorsque tu as payé le prix alors que personne d'autre n'était pas offert? Où était-il, bien-aimé, lorsque les gens de ta génération pouvaient se plaindre dans les boîtes de nuit et toi tu refusais d'y aller? Où était-il lorsque la société a prévu qu'une femme ne peut pas se contacter d'un homme ou qu'un homme ne peut pas se contacter d'une femme? Mais tu t'es sacrifié. Où était le diable lorsqu'elle te dit? Donne-moi ton billet des amis. Tous quelqu'un dit où était le passé le diable? Où était-il lorsque je paye les sacrifices? Quand je me sacrifiais. Amen, papa. À un certain moment de ta vie, tu dois être capable de dire au diable où était-il passé? Comment est-ce que le diable pas que Jésus restaure? C'est Simon. Comment est-ce qu'il ne va pas restaurer Simon? Ça, c'est un Yes. Les gens peuvent vous regarder et tirer des conclusions factuelles sur vous. Mais Dieu sait là où nous sommes. Amen.
Dieu connaît les sacrifices que vous avez payés dans le ciel. Tout le monde pourra les oublier, mais lui ne les oubliera pas. Oui. Il ne les oubliera pas. Vous connaissez ce roi dans la Bible qui appelait Ézéchias? Lorsque la sentence de mort est venue sur lui, cette sentence ne venait pas du diable, ça venait de Dieu. Dieu envoyait son prophète Esaïe, il va dire à Ézéchias qu'il ne lui reste que peu de temps à vivre. Et le peu de temps qu'il lui reste à vivre, qu'il organise sa maison. Parce qu'il va mourir. Mais Ézéchias ne doit pas discuter avec le prophète. Ézéchias va traiter sa situation avec le Dieu du prophète. Parce qu'il sait que le prophète n'est qu'un porte-parole. Mais il sait de qui vient la parole. Et si je dois résoudre ce problème, je dois contester avec celui de qui la parole est sortie. Ton problème, c'est que tu contestes avec les hommes, mais jamais tu n'as contesté avec Dieu. La vie de Jacob a changé le jour où il a décidé de contester avec Dieu. Et toute la nuit, il a lutté avec Dieu. Le Seigneur lui dit, voici le jour arrivé, laisse-moi partir. Et je ne te laisserai. Aussi vrai que je suis Jacob, je ne vais pas te laisser partir. Et c'est qu'il n'a pas eu un débat avec le prophète. Prophète, j'ai reçu ta parole, merci. Et aussi, tant que le prophète l'a quitté, la Bible dit qu'il s'est tourné, il a fait face au mur. Vous savez, vous ne pouvez pas être un roi, hein? Vous ne pouvez pas être roi, vous ne pouvez pas recevoir l'onction royale. Si vous ne savez pas vous tourner, vous détourner des hommes, pour faire face à Dieu. C'est une notion qui demande, c'est une notion qui coûte. Et il a commencé à parler au Seigneur. Vous savez ce qu'il a dit au Seigneur? Il a dit au Seigneur, souviens-toi. Si tu as la mémoire courte, je vais te la rappeler. N'est-ce pas le Seigneur qui dit dans sa parole qu'il réveille ma mémoire? S'il demande que je réveille sa mémoire, pourquoi tu veux m'empêcher de réveiller sa mémoire? Ézéchias a réveillé la mémoire de Dieu. Oui. Si tu as oublié, permets que je te rappelle. Avec tous les respects que je te dois. Mais rappelle-toi que lorsque je suis devenu roi, la première chose que j'ai fait aussitôt que je suis devenu roi, j'ai arrêté le culte de Baal. Oui. Partout où on avait établi des hôtels à des divinités étrangères, j'ai fermé ces endroits. Et j'ai restauré le culte du véritable Dieu. J'ai restauré le culte de Yeshua en Israël. Rappelle-toi que c'est ce que j'ai fait. Rappelle-toi que je ne me suis pas comporté comme mes prédécesseurs. Et ça a commencé à dire, Là, c'est clair. you have a point. Tu as raison. Right. Tu as raison. J'avais oublié. Là, tu viens de me rappeler quelque chose d'important. Et la Bible dit qu'Ésaïe n'avait pas encore traversé le portail. Que le Seigneur viendra lui dire, retourne sur tes pas. Retourne sur tes pas. Attends, écoute-moi d'abord. Va dire à Ézéchias que Ézéchias a ainsi dit l'Éternel. Tu ne mourras pas. Mais ma prophétie ne s'arrête pas là. Non seulement tu ne mourras pas, mais je vais ajouter un bonus à ta vie. Je rajoute 20 autres années. Pendant cette visite de contester avec le Seigneur, il y a une prolongation qui se fera, un prolongement à ce qui concerne ta vie, un prolongement à ce qui concerne tes richesses, un prolongement à ce qui concerne ta gloire. Si tu te mets sur tes deux pieds, tu vas donner un problème. Écoutez, le Seigneur avait dit tu vas mourir. Ça veut dire quoi? Je vais t'expliquer ça rapidement avant que tu le t'assènes. Peut-être Ézéchias devait mourir à 60 ans. Il a 58 ans. Le Seigneur dit tu ne vas plus mourir à 60 ans. Tu vas à 58 ans. Parce que tu as été une maladie qui va te conduire à la mort. Ézéchias conteste avec Dieu. Dieu dit j'annule la mort. Mais non seulement tu devais mourir à 60 ans, mais sur les 60 ans là, j'ajoute encore 20 autres années. Parce que tu as su comment te comporter. Au lieu de te prendre, au lieu de contester avec les hommes, tu es venu
contester avec moi. Parce que j'ai compris que c'est de moi les décisions viennent. Donne-moi encore un bon amen. Amen. Vous savez ce qui est souvent un problème? C'est que vous embêtez beaucoup les hommes de Dieu. Vous savez, papa j'ai, le temps que tu peux te tourner devant Dieu. Et après on va se plaindre que les hommes de Dieu sont montés, sont descendus, ils ont tourné comme ceci. En fait, ils vous trompent parce que vous passez tout leur temps à chercher des solutions qu'ils n'ont pas. C'est Dieu qui possède ces solutions-là. Au lieu d'aller vers celui qui a la solution, tu vas vers l'homme. Est-ce que je suis en train de parler à toi? Est-ce que je suis en train de dire que les hommes de Dieu n'ont pas leur place? Ils ont leur place, d'ailleurs j'en suis un. Mais non, c'est que tu dois passer ton temps à présenter à Dieu du pain, du belon. Dieu. Alors que tu peux traiter ça seul. Quelles sont les actions que tu poses? Est-ce que tu sais que tes actions peuvent me parler pour toi ou parler contre toi? Est-ce que quelqu'un avec moi? Cette femme qui s'appelle elle va mourir. Mais les gens vont se rassembler à Jobé et ils vont dire non, nous refusons la mort de Tabitha. Nous refusons sa mort. Pourquoi est-ce que nous refusons sa mort? Est-ce que si tu perds la vie maintenant, quelqu'un peut se lever et dire Seigneur, je refuse sa mort? Ils ont refusé la mort de Dorcas parce que c'était une veuve. Elle était veuve, mais elle était une veuve différente des autres veuves. La Bible dit qu'elle cousait les habits. Elle les cousait pour les orphelins. Elle cousait aussi pour les autres veuves. Donc lorsqu'elle est morte, il y a directement eu l'association des veuves et des orphelins qui s'est rassemblée. Un conseil spécial. Et ils ont dit quelle est la décision que nous allons prendre. On va aller appeler un homme que nous connaissons comme étant le responsable des apôtres. Il s'appelle Pierre. Il n'est pas dans la ville, mais il est dans la ville voisine. On enverra des gens le chercher. Et on va lui dire, viens et ressuscite-nous Dorcas. Parce que cette femme était importante pour nous. Nous la voulons encore. Ce n'est pas l'heure pour elle de partir. Et la Bible dit qu'on va aller chercher Pierre. Pierre va venir. Après avoir écouté ce que les gens vont dire, il va regarder Dorcas et il va dire Dorcas, lève-toi. Lève-toi. Elle va ressusciter. Qu'est-ce qui ressuscite Dorcas? Ce n'est pas l'onction de Pierre qui ressuscite Dorcas. Mais qu'est-ce qui ressuscite Dorcas? Les actions de Dorcas. Je vais être un roi. Mais quelles sont les actions que tu poses? Quelles sont les actions de tous les jours que tu poses? Quel est ton comportement de tous les jours? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dort chaque jour en priant pour toi parce que tu dois faire quelque chose tu dois faire quelque chose de prière? Ou il y a des gens qui dorment en priant contre toi parce que tu leur as fait quelque chose de mal? Amen, papa. Yes. Yes. Amen. Assieds-toi. Amen. Vous savez, j'ai découvert que c'est un thème assez important. Je suis un peu embarrassé parce qu'il y a tellement de choses que j'ai envie de dire. Mais le temps me tire à la gorge. Et je vais me contenter de vous donner des choses qui pourront vous aider à coup sûr. Afin que tu ne traverses pas cette saison de ta vie. Parce que je crois que si tu es là ce soir, si tu es là depuis le premier jour, il y en a qui viendront dimanche. Mais je puis vous garantir, cette tension ne te traversera pas. Amen. Je reçois, papa. Je me connecte fort. L'homme de Dieu a encore dit quelque chose aujourd'hui.
L'un des problèmes de l'église, c'est la connaissance. Elle manque de connaissance. Mais est-ce que vous avez noté que dans les Écritures, il n'est pas dit que mon peuple périt parce qu'il n'y a pas de prophétie? Vous voyez la façon dont l'église de Jésus aujourd'hui est en train de germer. C'est tout le monde qui est prophétique maintenant. Ceux que tu as connus hier comme pasteur, aujourd'hui, ils sont des prophètes. Est-ce que le prophétique est mauvais? Non. Il y a de cela quelques années. Dans mes prédications, j'avais l'impression que j'attaquais le prophétique. Et il y a même des pasteurs qui se sont réunis et ont conclu que j'attaque le prophétique parce que je n'exerce pas dans le prophétique. Et c'est l'un d'entre eux qui s'est moqué de lui. C'est parce que vous ne le connaissez pas. Ce n'est pas un hier. Il peut avoir l'impression d'être un peu jeune. Mais c'est pas. Je suis pasteur depuis que j'ai 18 ans. Et s'il y a un don qui m'a accompagné, un ministère qui m'a accompagné, c'était le ministère prophétique. Mais le Seigneur ne dit pas que mon peuple périt parce qu'il lui manque la prophétie, parce qu'il lui manque la vision, mais parce qu'il lui manque la connaissance. Et j'ai aimé une parole de votre Père tout à l'heure lorsqu'il a dit que tu ne peux pas être un roi sans la connaissance. J'ai noté ça dans mon papier. Yes. Et j'ai mis en dessous différence entre connaissance et savoir. La Bible ne dit pas que mon peuple périt parce qu'il lui manque le savoir, mais parce qu'il lui manque la connaissance. À un certain moment, on crée une confusion entre les deux. Je vais essayer de lever vite l'équivoque ce soir. Celui qui aspire après la connaissance est à la quête permanente, à une recherche permanente. Il est un éternel apprenti. Quelqu'un qui a soif de la connaissance, c'est un apprenti éternel. C'est quelqu'un qui n'arrêtera jamais d'apprendre. Il sait que toute sa vie, il est un apprenti. Alors que quand vous êtes à la quête du savoir, à un moment de votre vie donnée, vous estimez que vous connaissez déjà et vous arrêtez d'apprendre. Et quand vous arrêtez d'apprendre, vous mourrez. Amen. Quand demain, mentor dans la Bible, c'est Paul. Quand Dieu m'a appelé, il m'a dit, je vais te donner un ministère qui sera bâti sur les 14 épîtres de Paul. Donc j'ai commencé à étudier Paul avant d'étudier Jésus. Et Paul était un amoureux de la connaissance. Pas du savoir, mais de la connaissance. Et ce qui vous transforme, c'est la connaissance. Celui qui cherche la connaissance demeure humble, mais celui qui a la recherche du savoir finit orgueilleux. Vérité. Parce qu'à la fin, ses épaules se lèvent comme ça. Parce qu'il estime. Donc quand il vous regarde, il sait qu'il est au-dessus de vous. Pourquoi? Parce qu'il estime savoir ce que vous ne connaissez pas. Et je m'appuie donc sur cette parole de votre leader pour vous dire, n'ayez pas soif du savoir, mais ayez la soif de la connaissance. Parce que c'est une réalité. Il n'y a pas de roi sans connaissance. Ce soir, j'ai prévu vous parler de la préparation. J'ai commencé à toucher ça mercredi dernier. J'ai essayé de vous faire comprendre mercredi qu'on ne peut pas être un roi si on n'a pas été longtemps préparé. Aide-moi à toucher quelqu'un et demande, est-ce que tu es préparé? Est-ce que tu es préparé? Dis ça encore bien à quelqu'un. Est-ce que tu es préparé? Parle ça bien à quelqu'un. Alléluia. La préparation est une étape hyper importante. Dieu ne vous élèvera jamais sans que vous ne soyez préparé à l'avance. Parce qu'il sait que s'il ose vous élever sans préparation, il va vous perdre. Vous savez, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui
nage dans la pauvreté, dans la souffrance, ce n'est pas ce que Dieu a prévu pour toi. Mais il te maintient encore dans cet état parce que le processus n'est pas encore terminé. Et s'il te donne la richesse là maintenant, par amour pour toi, il ne te donne pas la chose tout de suite parce que ton processus n'est pas encore achevé. Et il sait que s'il te donne ça maintenant, il va faire quoi? Te perdre. Et comme il t'aime, il ne veut pas te perdre, il te maintient dans un état qui fera que ton cœur sera toujours près de lui. Yes. Et il y a un homme de Dieu dans la Bible appelé Lémuel. Il a fait une prière. Il a dit, Seigneur, ne me rends pas pauvre, de peur que je te maudisse. Mais il ne va pas s'arrêter, il va dire, ne me rends pas également trop riche. Vous comprenez la prière de Lémuel? Il demande à Dieu de ne pas le rendre comment? Trop riche. De peur que son cœur ne se détourne de lui. Le gars, il avait sondé son cœur et il connaissait les profondeurs de son cœur. Et du coup, il savait comment est-ce qu'il doit prier. Il y a des choses que tu demandes à Dieu. Tu ne les reçois pas parce que Dieu ne veut pas te les donner. Mais il y a quelque chose que tu n'as pas encore reçu. L'histoire seule des enfants d'Israël est la preuve que la préparation est une étape importante. Lorsqu'ils sortent de l'Égypte, ils n'entrent pas directement dans la terre promise. Ils vont errer dans le désert pendant 40 longues années. C'était le temps de leur préparation. Parce que le Seigneur les conduisait dans un endroit où coule le lait et le miel. Et pour manger le lait, pour goûter au lait et au miel, il fallait un type de cœur pour ça. Et l'une des choses que Dieu recherche dans ton temps de préparation, c'est de te donner un certain type de cœur. Dis avec moi le cœur. Le cœur. Ceux qui étaient là mercredi dernier, vous vous souvenez de la parole de votre Père. Il a dit quelque chose d'assez important que peut-être vous n'avez pas considéré. Mais il vous a dit que quand il serviteur, vous voyez le serviteur de Dieu qui est orgueilleux là, c'est parce qu'il ne connaît pas encore Dieu. On peut prêcher sans connaître Dieu. On peut faire des miracles sans connaître Dieu. On peut prophétiser sans connaître Dieu. On peut guérir les malades au nom du Seigneur Jésus, mais sans connaître Dieu. C'est possible et c'est faisable. Et on observe ça tous les jours dans notre génération. Mais quand tu arrives à la connaissance de Dieu, l'une des premières choses que tu expérimentes, c'est un cœur d'humilité. Pourquoi? Parce que tu te rends compte que tu ne signifies absolument rien. Ésaïe le prophète, lorsqu'il va contempler la gloire de Dieu, je vous ai dit mercredi que la gloire de Dieu, ce n'est rien d'autre que Dieu lui-même. Quand il va contempler la gloire de Dieu, qu'est-ce qu'il va dire? Malheur à moi, je suis un homme aux lèvres pures, vivant parmi un peuple aux lèvres pures. Malheur à moi, car mes yeux ont vu qui? Dieu. Il était prophète depuis longtemps, mais il va s'écrier malheur à moi. Malheur. Donc il prophétisait depuis des années, mais il n'avait encore jamais vu la doxa. Parce que c'est ça le mot gloire. La doxa. Il n'avait encore jamais vu ça. Et dès qu'il va contempler la gloire, il va dire malheur à moi. Qu'est-ce que ça signifie? Il va se voir comme un petit vermisseau, comme quelqu'un sans direction, quelqu'un qui n'a aucune importance. Et c'est à ce moment qu'on considère l'importance de la grâce. On se rend compte que ce que Dieu fait avec nous, ce n'est pas parce que nous le méritons, mais Dieu fait ça avec nous parce qu'il a décidé ainsi. Alléluia. Amen. Parce qu'il a décidé. Et Paul va vous dire, ne vous enorgueillez aucunement. Que personne ne se vante de quoi que ce soit, parce que tout n'est que grâce. Je suis ici pas parce que je mérite, c'est la grâce de Dieu. Il est votre leader pas parce qu'il le mérite, c'est la grâce de Dieu. Tu es assis là pas parce que tu es meilleur que la personne qui n'est pas là, c'est encore pour la grâce de Dieu. Tu n'as rien fait pour être là où tu es, tu ne feras rien pour être là où tu seras demain, mais ça sera simplement la grâce de Dieu. Nous parlons de l'onction royale, tu ne feras rien d'extraordinaire pour que cette onction se repose sur ta vie. Ce sera toujours par la grâce de Dieu. Et l'apôtre Paul dit attention, parce que quand l'onction royale va
descendre sur toi. Ne deviens pas une personne orgueilleuse parce que tu n'auras rien fait de spécial. C'est la grâce de Dieu qui t'a choisi, c'est la grâce de Dieu qui t'a localisé et c'est la grâce de Dieu qui t'a positionné. Amen. Amen. Donc ton amen n'est pas bon. Arrêtez les choses que je vois souvent. Quelqu'un va te dire, ouais, aujourd'hui, l'onction qui m'accompagne, c'est parce que j'ai fait 40 jours de jeûne et de prière. Rubbish. Des vraies bêtises. Il peut te choquer. Choque-nous, papa. Choque-nous. J'ai à jeûner quand même. Tu as déjà lu là-haut qui a jeûné. Mais je vais te dire même que c'était des gros mangeurs. Tellement les gars mangeaient qu'ils mangeaient même sans se laver les mains. Ah oui. Au point où les pharisiens vont se fâcher. Ils vont dire au Seigneur, mais regarde tes disciples. Même les règles élémentaires d'hygiène, ils n'appliquent pas. Ils mangent. Donc quand les gars voyaient la nourriture, le cœur battait. Et le Seigneur va dire, mais comment est-ce que vous voulez que mes convives soient mal à l'aise quand moi? Je suis présent. Il y a quelqu'un la grâce. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Comment j'ai réussi à faire ce qu'il fait là alors que j'ai plus d'aptitude que lui? Dieu pour des aptitudes. Moi je n'ai pas d'aptitude, mais je suis dans la grâce. Est-ce que tu es la plus belle? Non, certainement pas. Mais la grâce de Dieu t'a localisé. Demandez à Esther, elle qui dira, c'était la grâce de Dieu. Elle n'était pas la plus belle. Elle ne faisait même pas partie des habitants du pays. Elle était là comme esclave. Mais la grâce de Dieu l'a pris et la grâce de Dieu l'a aidé. Dis avec moi la grâce. Alléluia. Amen. Peut-être il y a un micro qui a. Alléluia. Amen. Accorde-moi la grâce. La grâce. C'est la grâce. Alléluia. Amen, amen. Dieu veut te faire passer par une préparation. Ne résiste pas. Est-ce que quelqu'un de moi? Amen, papa. Ne résiste pas. Et je vous ai dit que l'objectif de la préparation, c'est quoi votre cœur? Votre cœur. Le Seigneur veut vous donner un type de cœur. Quand il a regardé David, il a dit, voici l'homme selon quoi? Parce que l'une des choses que Dieu désire plus que tout, c'est que ton cœur soit aligné sur lui. Vous savez, Dieu ne recherche pas des personnes parfaites. Mais il y a des personnes qui peuvent avoir un cœur aligné. Aligné sur sa volonté. Et c'est l'une des choses que nous apprenons avec Jésus. À chaque fois, le gars ne faisait que dire, non pas ma volonté, mais Père, ta volonté. Non pas ma volonté. Et c'est ça un cœur qui est aligné. C'est un cœur qui recherche quoi? La volonté de Dieu. Amen. Je vais vous dire quelque chose rapidement et puis nous allons passer à autre chose. Écoutez. Avant de recevoir l'onction, j'ai dit Dieu travaille toi à l'intérieur et non l'extérieur. Et non l'apparence. Il ne recherche pas ça. Et c'est pour ça que dans 1 Samuel 16, verset 7, il va dire quoi? L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Donc avant que Dieu ne te poigne, il vérifie ton cœur. Il vérifie ton cœur avant de te poindre. Et qu'est-ce qu'il vérifie dans le cœur? L'humilité. Il vérifie quoi? La disponibilité. Il vérifie quoi? La pureté. Il vérifie la fidélité. Voilà les choses que Dieu vérifie dans ton cœur avant de te poindre. Est-ce que tu as un cœur humble? L'une des choses qui nous tue souvent, c'est les cœurs que nous avons. Nous n'avons pas un cœur humble. Est-ce qu'il y a l'humilité dans ton cœur? Vous savez, dans Genèse 41, quelque chose va se passer. Joseph est en prison. Il est dans une prison royale. Vous savez, quand tu reçois l'onction royale, même les tribulations, c'est pas les tribulations de tout le monde. C'est pas les tribulations de tout le monde. Il va se trouver dans une prison royale. Dans sa
là, dans sa prison, il n'y avait que ceux qui servaient qui? Pharaon. Ça veut dire que le gars était déjà prédisposé à servir. Non, est-ce que tu as fait le mot? Il se retrouve en prison et il va interpréter le rêve de deux serviteurs de Pharaon, le chef de palétier, le chef des essentiels. Il va interpréter leur rêve. Est-ce que tu me suis jusqu'ici? Et donc, les gars vont sortir de la prison. On va tuer le chef de palétier, textuellement comme Joseph avait prédit dans son interprétation. Et 2 ans après, Pharaon va faire un rêve. Je suis en train de couper certains détails. Il va faire un rêve 2 ans après. Tous ces magiciens, tous ces érudits, tous ces sages ne parviendront pas à interpréter son rêve. Et le chef des échansons lui dira au roi, j'ai connu un hébreu quand j'étais en prison. J'ai connu un hébreu. Et c'est ce gars qui nous avait donné l'interprétation de nos rêves. Et les choses se sont passées exactement comme il nous les avait prédit. Quand le roi va entendre ça, il va directement ordonner qu'on fasse venir Joseph devant lui. Je vais te montrer l'humilité avant de finir ce soir. Et je vais te montrer un détail que nous traversons souvent. Quand nous lisons cet aspect, je connais que presque tout le monde connaît cette histoire. Quand on va lui dire que le roi te demande, quand il sort de la prison, première chose c'est qu'il va prendre un bain. La deuxième chose, c'est que la Bible dit qu'il va se raser. Je peux m'arrêter là pour vous donner une petite révélation. Il va se raser. Pourquoi est-ce qu'il se rase? Est-ce que vous savez que les Juifs ne se rasent pas normalement? Les Juifs se reconnaissent d'ailleurs par leur barbe. Joseph, c'est un Juif. Il aurait pu garder sa barbe. Mais il se rase. Savez-vous pourquoi il se rase? Parce qu'il sait que selon les us et les coutumes de l'Égypte, c'était un tabou de se présenter devant Pharaon avec la barbe. Amen. C'était un tabou de se présenter devant Pharaon avec la barbe. Qu'est-ce que cela nous fait comprendre? Donc le gars est prêt à laisser passer ses anciennes mentalités pour obtenir la Yes. Il y a une faveur qui va se présenter. Voici une porte qui est sur le point de s'ouvrir. Et il sait que pour moi d'accéder à cette porte, l'une des premières choses que je dois être prêt à faire, c'est de me séparer avec mon passé. Qu'es-tu prêt à faire pour que la faveur arrive jusqu'à toi? S'il se présentait devant Pharaon avec sa barbe, on l'aurait renvoyé. Et là, on pouvait accuser Dieu, comme ce que vous faites souvent. Dieu t'ouvre une porte, mais toi-même tu la fermes et tu l'accuses. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'orgueil dans le cœur. Non, non, moi je suis comme ça. Si quelqu'un n'est pas prêt à m'accepter comme ça, laisse. Si tu m'aimes, tu dois m'aimer comme tu m'as trouvé. Je suis là. Voilà. Pourquoi le diable vous fait ça? Il a enlevé sa barbe. Il va se présenter devant Pharaon. Voyez à quel point il y avait l'humilité dans le cœur de ce gars. Pharaon lui disait un vent selon lequel tu donnes une interprétation au rêve. Vous savez quelle est la réponse de Joseph? Il a dit non. C'est Dieu. C'est pas moi. C'est Dieu. Amen. Un cœur qui s'aligne sur Dieu, c'est un cœur qui sait lui redonner la réponse. C'est pas moi, Pharaon, mais c'est Dieu qui donne la réponse, qui parvient à interpréter les rêves. C'est pas moi. Je n'ai aucune capacité, je n'ai aucune aptitude, je n'ai aucune performance. Mais tout ce qui pourra se passer ici, sache que ça vient de Dieu et de Dieu seul. Ce n'est pas moi, mais c'est Dieu. La Bible va me parler des apôtres. Paul avec Silas vont se retrouver dans une ville. Et la Bible qu'on va les regarder comme des dieux qui sont descendus sur terre. Et quand il va se rendre compte de ça, il va dire,
frère, pourquoi est-ce que vous nous regardez de cette façon? Le miracle, c'est qui s'est produit, Pierre, autant pour moi. Le miracle qui s'est produit, lorsqu'ils ont fait marcher le paralytique dans Actes chapitre 3, ils vont commencer à les regarder, Pierre et Jean, comme des dieux qui sont tombés. Le gars va dire, non, ce n'est pas moi, ce n'est pas nous qui avons fait ce miracle, mais c'est l'Éternel qui a fait ce miracle. Est-ce que tu as un cœur qui connaît redonner la gloire à Dieu? Est-ce que ton cœur est un cœur qui sait redonner la gloire à Dieu? Dieu s'arrange à t'introduire dans la gloire. Parce qu'il sait que tu ne vas pas prendre cette gloire pour toi, mais tu vas la lui remettre, sachant que tout sommes le bien de l'Éternel et tout se doit retourner à l'Éternel seul. Donne-moi encore un amen. Un cœur qui sait s'aligner. Et David va dire quelque chose dans le psaume 19, verset 14. Il va dire que les paroles de ma bouche, que les paroles de ma bouche et la méditation de mon cœur soient agréables à l'Éternel. Et quoi? La méditation de mon cœur soit agréable à l'Éternel. Est-ce que les méditations de ton cœur sont agréables à l'Éternel? Ça, c'est une des premières prédispositions que tu vois. Est-ce que la méditation de ton cœur, donc quand tu lis ça de David, tu comprends que son cœur et sa bouche étaient comment alignés sur Dieu. Donc tout ce qu'il pouvait dire, tout ce qu'il pensait, il voulait toujours que la gloire revienne à qui? À Dieu. Amen. Et je prie que Dieu te donne un cœur qui sait lui redonner la gloire. Amen. Un cœur qui sait lui redonner la gloire. Amen. Un cœur qui sait lui redonner la gloire. Amen. Un cœur qui ne confisque pas la gloire pour lui, mais un cœur qui redonne la gloire à Dieu. Donne-moi un bon amen. Amen. Est-ce que tu peux mettre sur les pieds? Je veux que nous fassions cette prière ce soir. Dis-moi, mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. En cette soirée, je viens à toi. Pour te demander une chose. Donne-moi un cœur. Qui sait te redonner la gloire. Donne-moi un cœur. Qui sait te redonner la gloire. Donne-moi un cœur, Seigneur. Qui sait te redonner la gloire. Au nom de Jésus. Ouvre ta bouche pendant 60 secondes, tu fais cette prière. You're all I need, Jesus. You're all I need. You're all I need. You're all I need, Jesus. You're all I need. Your grace was me. Is my sufficiency, Jesus. You're all I need. You're all I need. You're all I need, Jesus. You're all I need. You're all I need. You're all I need, Jesus. You're all I need. You're all I need. You're all I need, Jesus. You're all I need. Your grace towards me is my sufficiency.
and say, Jesus, you're all I need. You're all I need. You're all I need. Jesus, you're all. Je vois une gloire sur la tête de cette dame. Je ne connais pas l'esprit de la famille ici. Amen. Amen. Viens ici. Amen. Non, mets-toi, lève ta main ici. Amen. Tu vois la gloire de Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un peut rester derrière ici? Amen. La gloire de Dieu qui t'amène. Si c'est pas pour croire. Je suis ici. C'est le Seigneur. Est-ce que tu peux lire la main et garder le ici? Je ne sais pas. Il y a une gloire qui est présente. Il y a une gloire qui est présente. Il y a une gloire présente. Il y a une gloire. Pendant que je parle, ça quitte sur elle. Et ça se balade. Il y a une gloire qui est présente. Oh, et nous sommes Chile Frazaline, Lebra Antovenige et Lebra Feroz Diamante, Brocha Safradeos, Kempra Atikedoshka, Nefera Zazal, Tateos, Kenemekidrosh Alivradazé, Paratias Camp, Erodias Camparos Alivradazé. Lelia fanai, inveia, soprai, ecorias cante, Jerusalia tan, uniafa inveroske. Parasite, que assai, vinha tal, devos, Bladios, globera sanita. Sororia Paros que me vadei e Kabagadash. You're all I need, Jesus. You're all I need. You're all I need. You're all I need, Jesus. Faites-la s'asseoir, cette gloire est très forte. Vous allez me permettre de prier pour une ou deux personnes ce soir. C'était pas bref. Mais cette gloire ne peut pas passer inaperçue. Elle ne peut pas passer inaperçue. N'attends pas que j'arrive jusqu'à toi. Mais sois disposé comme quelqu'un attend de recevoir quelque chose. Voyez. Levez vos mains. Levez vos mains ici. Fermez vos yeux. Disposez vos cœurs. Et l'onction tombe sur vous. Dans la 3. 1, 2, 3. Laisse-la. Tiens-toi derrière cette soeur. La touche pas. Tiens-toi juste derrière. De la chevelure de ta tête jusqu'à la plante de tes pieds. Merci, Seigneur. It's my sufficiency. Jesus, you're all I need. Ça rien. Vous venez. Non, celle qui est derrière. Son cœur est en train de me parler. Vous.
pas vous qui êtes en train de parler. Vous êtes en train de dire, Seigneur, est-ce que tu peux me localiser? C'est si mes oreilles sont en train d'entendre. C'est vrai ou c'est faux? Tu es en train de demander au Seigneur, Seigneur, je veux recevoir cette visitation. Je veux la recevoir. Lève les mains, lève les mains. Lève les mains. Kabaros, Sopaliatate, Exevelida Dalia. Dis Saint-Esprit, cette onction ne me traverse pas. Cette gloire ne me traverse pas. Cette onction ne me traverse pas. Elle ne me traverse pas. Je refuse de quitter ici ce soir sans avoir reçu cette onction. Kabayeto, Sheriatate, Levianaman. Rousefeya, Bradosiante, Iklada de Dia Santa Riato. Protocole, allez là-bas dans la salle. Le Saint-Esprit localise des personnes. Parole in Zezevia Canada. L'onction va descendre sur eux. Elle sera tellement forte, qu'ils ne pourront pas tenir sur leurs deux pieds. Oh, Champaladia, pendant que je compte de 1 jusqu'à 7, tu reçois cette onction sur ta vie d'une manière forte. 1, 2, 3, 4, Saint-Esprit, 5, 6, Saint-Esprit, saisis-les un après l'autre. 7. Recevez. Kabalade, Sada Brada de Diatante, Edegedegedegede, Baboa Sabala, Kopaladia de Baba, Baliatante, Eduradas, Emeno, Eremenos, Eberatias Kate, Shaka Paradias Kade. Alors, venez, madame. Donne-moi tes deux mains, comme ceci. Joins-les. Ouvre-les comme ceci. Merci Saint-Esprit.